On était dans un tournoi novice à Granby. Et puis, après un match, on est arrivé à l'hôtel et puis je me suis rendu compte qu'il y avait une tornade qui était passée dans l'hôtel. Il y avait de l'équipement de hockey partout. Et puis, je comprenais pas pourquoi il n'y avait pas d'équipement qui existait pour faire sécher les équipements de sport sur la route. Puis, c'est comme ça que l'idée est venue, tout simplement. On parle de tous les sports. On est autant au niveau du hockey, au niveau du soccer, au niveau du football, la chasse, la pêche. Tous les sports dans lesquels il y a des équipements qui reviennent mouillés, soit à l'hôtel ou soit à la maison. On voulait que les gens puissent l'apporter partout. Fait que c'est ça qui fait vraiment la force du Dry & Go. Et les clientèles qui répondent le mieux présentement, c'est les mères. Les mères de jeunes hockeyeurs qui reviennent à la maison n'aiment pas que ça traîne, n'aiment pas que ça sente l'esprit d'équipe. Donc, ils vont utiliser le séchoir Dry & Go pour régler cette problématique-là. On est très fiers de pouvoir dire que le produit est fabriqué entièrement au Québec. Les pièces sont moulées et assemblées à la Guadeloupe, en Beauce, donc près de chez nous. Puis pour nous, c'était quelque chose qui était très, très important. En étant en fabrication locale, on s'assure que le produit est toujours de qualité à tous les jours. Puis on est confiant de pouvoir expédier notre produit partout dans le monde en le fabriquant à partir d'ici. En fait, on est en production depuis le début de mars et puis on a présentement 50 points de vente qui distribuent notre produit. On a vendu des produits la semaine dernière au Texas, en Alaska, donc on expédie un peu partout là, en Amérique du Nord avec notre boutique en ligne et nos détaillants qui nous représentent fièrement dans leur boutique. L'objectif, c'est de maximiser la performance du produit Dry & Go, donc le distribuer sur le plus grand territoire possible. Présentement, on a des discussions avec des gens pour l'Europe, donc ça, c'est très, très motivant, c'est très intéressant. Et puis, une fois que le produit Dry & Go est optimisé, qui sait peut-être créer un autre article de sport, donc c'est un domaine qui est très, très palpitant pour moi, puis pourquoi pas. J'ai travaillé dans la peinture de casque pendant 10 ans, puis après 10 ans, je commençais un petit peu à essouffler, puis je regardais pour amener de nouvelles alternatives pour ma compagnie 66 Graphics. Et finalement, mon passé industriel a pris le dessus et j'ai décidé de partir Naxan dans la tempographie. Mon but, c'est de démystifier la tempographie, amener un service personnalisé aux industries, puis en même temps rendre ça accessible pour la petite entreprise qui a besoin de branding pour des produits divers, autant que l'emballage, autant que le promotionnel. Naxan se démarque par son passé industriel, son côté branding et son côté custom. Je peux servir autant le client industriel que la petite compagnie qui veut du branding pour ses produits, pour commercialiser ses choses, autant que les items one of a kind, un petit peu flyés, soit pour prototypage ou soit comme trophée ou pour prix ou choses comme ça. Fait que je peux jouer dans la grosse production autant sur l'objet unique. Naxan a parti en janvier 2017. J'ai parti dans les anciens locaux de 66 Graphics. Maintenant, on a déménagé au 535 15e rue Ouest dans l'ancien local de la quincaillerie du bricoleur. Puis on a fait l'acquisition d'une machine 130 mm, un peu plus grosse pour faire de la plus grosse production puis de la plus grosse print. Je suis encore tout seul, je porte tous les chapeaux, puis on prévoit monter à peu près à 3 employés. Mon entreprise s'appelle Versatile Fenestration. Je suis la présidente de l'entreprise et on est situé à Notre-Dame-des-Pins sur la route du président Kennedy. On offre des fenêtres en PVC. C'est un PVC allemand qui est différent de tout ce qui est offert présentement sur le marché. On a des fenêtres à battants, mais on a aussi notre plus grande force, c'est le commercial en PVC, qui est tout nouveau dans la région. Chez Versatile, ce qui nous démarque, c'est d'offrir un produit avec un PVC qui a plus de pigments réfractaires à l'intérieur, donc qui va résister mieux à la chaleur et au froid. On vise le marché naturellement des architectes et des produits commerciaux, mais aussi de la maison unifamiliale ou du bloc appartement, puisqu'on a un revêtement qui se différencie de tout le monde. On a la peinture naturellement qui est une compagnie sœur, mais on a aussi le rhinolite qui est une pellicule qui est appliquée sur l'extrusion dès la conception. Le projet a évolué différemment de ce qu'on pensait depuis le début. On visait au début plus le résidentiel, mais on s'aperçoit que notre produit est en demande beaucoup sur le commercial et le rhinolite, notre pellicule, est très bien accepté dans le coin et on a des couleurs maintenant qui sont offertes directement à l'usine, pas juste sur commande.